Si on le veut, on peut. Ouais. Ce dicton-là, il est juste, si on veut, on peut. Bah oui. Si on s'en donne les moyens, on peut tout faire. Est-ce que pour toi, on peut tout réussir avec de la motivation dans la vie? Oui, je pense que dès qu'on est motivé, on a une envie de se surpasser et d'être plus fort que hier. Donc oui, je pense que oui. C'est bien d'être motivé, mais c'est quand même important d'être bien entouré et avoir de l'aide de l'extérieur. Voilà, il faut accepter tout ce que la vie nous donne, les trucs bien ou mauvais, mais on peut toujours y arriver. Alors les filles, est-ce que pour vous, est-ce qu'on peut tout réussir dans la vie si on a de la motivation? Bah oui. Oui. Tant qu'on a la volonté, c'est bon. On peut toujours essayer de réaliser ses rêves tant qu'on arrive à y croire et qu'on a la motivation pour le faire. Ouais. Oui, je pense que dès qu'on est motivé, on a une envie de se surpasser et d'être plus fort que hier. Donc oui, je pense que oui. Pour moi, non. Certes, c'est un grand facteur, on va dire, pour la réussite, mais également, imaginons, je grandis dans une famille riche, j'aurais plus de chances à atteindre, on va dire, mes buts. Pour moi, non, il n'y a pas que la motivation. Il faut aussi du travail, beaucoup de travail et de l'argent, évidemment. Il n'y a pas que de la motivation, mais ça joue quand même. Ouais, voilà, ça joue un peu. Si on le veut, on peut. Ouais. Ce dicton-là, il est juste, si on veut, on peut. Bah oui. Si on s'en donne les moyens, on peut tout faire. Je suis d'accord avec lui, il a bien trouvé ses mots. Du coup, je pense que vous aussi, du coup. Le dicton, il est vrai, quoi. Ouais. En vrai, pour moi, si on est motivé, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut quand même de l'aide de l'extérieur, soit des parents, soit des potes. Il faut avoir des proches aussi qui peuvent nous aider. La motivation, c'est important, c'est un point essentiel, mais ça ne peut pas tout faire. Ça a un rôle, mais il faut être discipliné, il faut s'accrocher. Sinon, oui, voilà. Ça veut dire quoi le mot réussite? Atteindre ses objectifs. Atteindre ses objectifs. Ouais. Moi, je pense que c'est arriver à un stade où on est fier de ce qu'on a fait. C'est genre, ce sera peut-être pas pour elle, par exemple, ce sera peut-être pas une réussite, alors que pour moi, ça l'est. Tant que moi, je suis fière de ce que j'ai accompli, pour moi, c'est une réussite. Pour moi, réussir, c'est avoir réussi ce qu'on a fait, ce qu'on voulait faire. Donc, par exemple, si on a envie d'être médecin, si on réussit ses études, etc., pour moi, ça, c'est réussir dans la vie, ce qu'on veut faire, notre passion. Pour moi, la réussite, c'est lorsqu'on avait un objectif depuis, on va dire, un certain temps. Et une fois qu'on arrive à cet objectif, pour moi, c'est réussir. Mais également, imaginons, plus tard, j'ai des enfants et je les éduque d'une certaine manière. Si je vois que mon éducation a marché, pour moi, ça sera aussi une réussite. Donc voilà, ça va aussi dans les valeurs et tout ça. Aller au bout de ses projets, être fier de soi après ce qu'on a fait. Pour moi, c'est réussir ses objectifs, réussir tout ce qu'on veut réaliser comme ses rêves. La réussite, c'est avoir la vie qu'on veut, qu'on a toujours voulu. Être heureux. Moi, en vrai, il y en a beaucoup qui vont répondre la réussite, c'est financièrement ou bien l'argent et tout ça. Moi, je trouve que tant qu'on est heureux, tant qu'on a une petite famille, par exemple, moi, imaginons, je vais avoir une copine et tout ça, tant qu'on est bien dans sa peau, je pense qu'on a réussi pour nous. Est-ce que tu as des modèles, des représentations de personnes qui, pour toi, elles ont réussi dans la vie, elles pèsent, quoi, tu vois? Oui, donc le copain de ma sœur, il bosse énormément. Grâce encore une fois à la motivation et la détermination et la discipline. Parfois il n'a pas envie de le faire, mais il le fait quand même. Okay. Et dans des personnalités connues par exemple? Je sais que ça a l'air bête, mais je dirais Inoxtag, un youtubeur qui s'est lancé dès son plus jeune âge. Et rien que par passion, par motivation et en apprenant de ses erreurs, il a réussi à monter l'Everest, à faire des documentaires exceptionnels. Moi, personnellement, c'est mon grand-père, parce qu'il a toujours eu la détermination d'essayer de tout réussir dans sa vie, et c'est un modèle pour moi, c'est un exemple. Tu veux un peu développer, tu veux un peu raconter son histoire ou quoi? Avant, il a été militaire, et puis il est devenu il a fait des études pour être ingénieur quand il a eu fini son service. Et chez lui, dans sa famille, etc., ça s'est pas toujours passé correctement, mais il a toujours eu la détermination. Et puis son rêve, c'était de reprendre le club de karaté de son père à lui, et il a réussi, et à l'heure d'aujourd'hui, il tient toujours debout. Donc pour moi, c'est un exemple. Moi, c'est mon père. Parce que
pareil, il n'a pas toujours eu un parcours facile et pourtant il a toujours réussi tout ce qu'il voulait faire. Donc, voilà. Ok. Je dirais les gens qui s'affirment, genre des youtubeurs. Par exemple, eux, ils s'affirment, ils font ce qu'ils aiment. Ils ont tous envie de... Tu peux citer un nom comme ça? Squeezie, Noxtag. Squeezie par exemple, ouais. Un modèle de réussite pour moi c'est mon père. Parce que en fait, mon père, pour moi il a bien réussi parce qu'on est quand même 5 à la maison, on est nombreux et tout ça. Franchement il a jamais abandonné pour dire ouais c'est bon, parce que je connais des parents, ils ont abandonné leurs gosses et tout ça, ils sont barrés et il y a des pères qui ont fait ça. Moi non, il s'est accroché malgré qu'on était 5, il s'est donné à fond. Et moi, je crois que ça va être Messi, le joueur de foot. Il a beaucoup été critiqué et tout par rapport à sa taille, mais il vivait dans la misère et tout, mais il a bien réussi sa vie. Et on l'aime pour ce qu'il est. Moi, je vais prendre un exemple très connu. Cristiano Ronaldo, tout simplement parce qu'il a grandi dans une famille assez pauvre et aujourd'hui c'est l'un des footballeurs les plus connus, donc c'est quand même une belle réussite. Surtout dans l'environnement dans lequel il a grandi. Voilà. Les gens de ma famille, par exemple, il y en a qui ont réussi dans leur vie. Mon frère, il a réussi, il est en politique et tout ça. Bon, voilà, c'est bien pour lui. Il a réussi, il a fait des études, il a réussi ses études. Est-ce que vous pensez qu'il y a des freins à la réussite? S'il y a des choses qui peuvent nous empêcher de réussir? Oui, mais c'est grâce à ça qu'on est plus motivé à vouloir réussir notre rêve ou notre objectif. Mais... Ah, donc il faut transformer ces freins en motivation. Un peu, mais ça a quand même freiné un peu à notre objectif ou quelque chose. Premier frein, moi j'aurais dit c'est l'entourage. C'est plus global mais financièrement aussi. Ouais. Ceux qui ont de l'argent en général, ouais, ils réussissent plus de facilité à réussir. Et aussi, ça peut être un peu général, mais le bien-être aussi. Parce que si on se sent mal dans notre peau, c'est un des freins, genre on va pas oser. La santé, on peut dire. La santé, voilà, la santé, hein, c'est vrai. Peut-être le pays où on se trouve. Bien sûr que oui. Parce que tous les pays permettent pas de... Enfin, c'est quand même des freins, ça peut nous freiner. Même la vie, religion, oui, la vie, la religion aussi. Il y a aussi le système familial, le système amical et il y a les difficultés. La difficulté de s'accepter soi-même et de devoir accepter les critiques. Du coup, je vous repose ma dernière question. Est-ce qu'on peut tout réussir avec de la motivation et juste de la motivation finalement? Non. Bah non, du coup. Il y a comme on a dit, il y a la chance. C'est aussi grâce au talent, du coup, en prenant l'exemple de Cristiano Ronaldo. Mais c'est grâce au talent et grâce aux choses qu'on a citées avant aussi, grâce à sa couleur de peau, grâce aux revenus qu'il a eu et tout ça. Vous pensez pas que la génétique, ça peut jouer aussi? Ouais. Parce qu'il n'était pas prédisposé à être méga musclé, je sais pas moi. Ouais, mais c'est de la chance du coup, en soi. C'est de la chance qu'il a eu, le physique qu'il a pour réussir, quoi. C'est de la chance qu'il a eu à la naissance. Et toi, la motivation reste quand même plus importante? Oui, parce que la preuve, là, mon père était motivé, il a quand même réussi à y arriver, même s'il n'y avait pas les facteurs autres. Après, moi, je trouve que ça dépend de l'objectif à atteindre aussi. Parce que entre, je sais pas moi, réussir un examen ou acheter la voiture de ses rêves, c'est quelque chose de très différent. Parce que pour acheter une voiture, il faut plus de moyens qu'une personne ne saurait pas peut-être avoir. Et réussir un examen, c'est vraiment de la motivation, savoir étudier correctement, etc. Donc je pense que ça dépend un peu du contexte aussi. Donc c'est bien d'être motivé, mais c'est quand même important d'être bien entouré et avoir de l'aide de l'extérieur. Voilà, il faut accepter tout ce que la vie nous donne, les trucs bien ou mauvais, mais on peut toujours y arriver.